que ton cœur est prêt? Il faut dire au Seigneur, Seigneur, mon cœur est prêt. Voilà. Seigneur, mon cœur est prêt. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le quatrième et le dernier enseignement sur le thème de l'enfantement. Pour ceux qui n'ont pas suivi au début, je vais faire un petit rappel. Nous avons décidé d'attaquer un thème bien précis chaque mois. C'est ce que le Seigneur nous a inspiré de faire. À l'image de Marie, lorsqu'à Cana le vin a manqué, Marie a intercédé pour que les gens aient du vin et le Seigneur a opéré les miracles. Ils ont eu le vin en surabondance. Marie, la mère de Dieu, était une femme pragmatique. Ce n'était pas une femme qui avait la tête dans les nuages. Elle a résolu un problème concret pour des gens. Elle reste la mère mystique, mais elle résout des problèmes concrets. Parce que Dieu nous aime et Dieu veut que nous soyons épanouis. Et c'est ainsi que le premier thème que nous avons abordé, c'était le thème sur les finances et la restauration financière. Et le Seigneur nous a abondamment bénis. Le deuxième thème que nous avons abordé, c'est-à-dire le mois qui a suivi, c'était un thème qui portait sur le mariage. Et le Seigneur nous a également bénis abondamment. Et le troisième thème dans lequel nous sommes, et donc c'est le dernier enseignement aujourd'hui, c'est le thème sur l'enfantement. Que Dieu nous donne la restauration financière, que Dieu nous donne le mariage, que Dieu nous donne des enfants et des enfants bénis qui seront bien éduqués pour servir le Seigneur, pour être des hommes et des femmes bénis dans la société, qui rayonnent Dieu, qui rayonnent la gloire de Dieu. Amen. Et j'anticipe pour dire que le mois qui viendra, le thème portera sur la santé. Sur la santé. Et ce sera, on va clore la série des 4 thèmes d'ordre pratique pour entrer dans d'autres thèmes tels que la conversion. Mais le Seigneur nous avait mis à cœur de résoudre vos problèmes d'ordre matériel et d'ordre pratique comme la Vierge l'a fait à Cana. Acclamons le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, le prédicateur, le serviteur de Dieu que le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui, il n'est plus à présenter, mais je vais quand même m'aventurer. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu quand il était venu pour dispenser un premier thème, c'est le frère Yamero, Alexis. Le frère Alexis Yamero. Et vous vous rappelez de cette phrase célèbre: vos problèmes auront des problèmes. Acclamons le Seigneur. Effectivement, nos problèmes ont eu des problèmes. Est-ce que vos problèmes n'ont pas eu des problèmes? Nous avons beaucoup de témoignages, mais l'heure n'est pas encore le témoignage. Tous les 4 thèmes que nous avons commencé à aborder, le Seigneur a opéré beaucoup de miracles et il continue de le faire. Si le Seigneur le permet, nous allons entrer dans les mois à venir dans des temps de témoignage. Mais pour le moment, nous restons en prière pour que le Seigneur continue son œuvre. Vous savez, par exemple, la restauration financière, le mariage des enfants, ça prend un peu de temps. Nous ne voulons pas être dans l'émotion. Nous avons déjà vu des signes annonciateurs, mais nous restons dans la prière. Que le Seigneur termine tout ce qu'il a commencé. Amen. Alors aujourd'hui, je prie Dieu que le Seigneur bénisse son serviteur davantage et que nos problèmes qui avaient commencé à avoir des problèmes, que nos problèmes meurent aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine,
Alléluia. Amen. On va tous se tenir debout. Le frère Hélène, on va aller au ciel après ce soir. Dis à quelqu'un à côté de toi, on va aller au ciel. Alors tu vas prendre ce cantique. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas lever la main ce soir pour proclamer la puissance. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et tu vas commencer à proclamer la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous voulons te lever, Seigneur. Et l'autorité du nom de Jésus. Et tu vas élever la voix. Tu vas proclamer la puissance du nom de Jésus-Christ sur ta vie. Laisse-moi te dire, si la maladie est un nom, le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Si le problème financier est un nom, le nom de Jésus est au-dessus de ce problème. Je ne sais pas quel problème tu traverses, mais ce soir, tu vas proclamer la puissance du nom de Jésus sur ta personne, sur ta vie, sur tes projets. Je vois déjà la puissance du nom de Jésus dans notre assemblée. Et tu vas commencer déjà à proclamer Jésus parce que c'est très important. Il faut savoir invoquer le Jésus quand il le faut. Il faut savoir lui parler. Il faut savoir laisser Jésus aussi nous consoler.
on pouvait comprendre qui on était, comme je disais, on n'allait pas permettre à n'importe qui et à n'importe quoi de jouer à notre vie. Je disais là dans mon premier enseignement que ce n'est pas normal que toi, chrétien, tu rentres la nuit et tu ne peux pas dormir. Et c'est normal. C'est pas normal. Normalement, la journée, tu as travaillé, tu es fatigué, tu rentres la nuit, tu dois dormir normalement. Mais ceux qui rentrent la nuit, c'est ta femme qui les poursuit. Bon, mais j'en souffre. Tu vois, on t'appelle, tu vois, c'est le message. Oh, la nuit là, non, j'ai vu un cuillère. Oh, il m'a poursuivi. Comment un marguerite peut toi te poursuivre, toi chrétien, petit Christ? Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce soir, le texte qui est soumis à l'autorité du nom de Jésus-Christ, c'est Luc 8, verset 25. Je vais permettre à ma bergère de lire. Luc 8. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça va? Alors, demande-lui si ça va. Ok, vas-y. Or, un jour, il monta en barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils gagnèrent le large. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon de vent s'abattit sur le lac. La barque se remplissait, il se trouvait en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et les vagues. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de crainte, ils s'émerveillèrent. Et ils se disaient entre eux, qui donc est-il pour qu'il commande même au vent et au flot et qu'il lui obéisse? On va répondre doucement à verset. Voilà un monsieur qui va finir de prêcher comme Jésus. Il a enseigné l'évangile, il a nourri plus de 5000 hommes. Et quand il a fait nourrir 5000 hommes, il dit à ses disciples maintenant, passons de l'autre côté de la barque. Les choses, pas bizarres, mais c'est que la foi comprenne que Jésus allait faire quelque chose. Comment toi tu es avec nous? On doit aller ensemble. Tu nous dis, dévancez-moi. Amen. Et voilà que les disciples sont rentrés dans l'obéissance. Ils ont dévancé Jésus. Mais les gars, il n'a pas bateau. Il n'a jamais ramé pour quoi envoyer. Comment il va nous rejoindre? Jésus avait un secret. Le secret était de se retirer pour prier d'abord. C'est ça ma bergère. Il s'est mis à l'écart pour prier d'abord. Et quand il a fini de prier, il va rejoindre maintenant ses disciples. Avec ta bergère, vous parlez avec Acte 19. Acte 19, verset 11 à 20. Il va rejoindre ses disciples. Mais comment? Je vous ai dit, Jésus est le Dieu, le Fils de l'homme, l'alpha l'oméga, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Si la mer est un nom, Jésus est au-dessus de la mer. Il y a une révélation que je vais vous donner ici. Quand Jésus devait rejoindre ses disciples, il s'est mis à marcher sur la mer. Et la révélation que je vais vous donner, pendant que Jésus marchait sur la mer, il voulait dire aux démons, aux esprits des eaux, que vous n'êtes rien. Il voulait dire aux démons de mer, que vous n'êtes rien. C'est pourquoi je le dis à quelqu'un, si c'est le célibat, c'est le mari de lui, les esprits impurs et succumbes qui te fatiguent, ils ne sont rien devant Jésus. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen très fort. Oh, tu n'as pas dit amen très fort. Jésus a ce nom-là de marcher, même sur l'eau, même si les démons des eaux, et il n'aura rien. Et il a prouvé. Il a marché sur l'eau pour les rejoindre. Et pendant qu'il arrivait, la vague commençait à souffler fort. C'est comme ça souvent dans nos vies. Il y a des épreuves de nos vies souvent. On se dit qu'on ne bouge de l'effort. On veut tout abandonner. C'est comme ça. Les apôtres étaient désespérés, mais ils ne comprenaient pas.
Tout à coup, voici un monsieur qui arrive. Il avance. Ils ont eu peur en même temps. Ils ont pensé à un fantôme. Amen. Et ils avaient raison aussi. Hein. Ils ont pensé à un fantôme. Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Voici un Pierre. C'est toujours Pierre. Pierre, les Pierre là, c'est toujours vous. Pierre a dit, bon, Jésus, si c'est vraiment toi, permets-moi de venir jusqu'à toi. Il dit, viens. Amen. Souvent, Dieu nous appelle et on hésite. Et quand on hésite, rien ce qui va se passer. Pierre, en venant vers Jésus, a eu quelque part peur. Dans sa peur, la Bible nous dit qu'il a commencé à s'enfoncer. C'est comme ça. Souvent, quand on travaille les épreuves, et puis souvent, Dieu nous appelle. Entre l'appel, comme a dit le berger hier, dans son enseignement, entre l'appel et la mission, il y a le temps de la formation. Et quand Jésus nous appelle, il y a la foi qui est là. Il dit, viens. Mais souvent, Dieu, Dieu les appelle, Jésus les appelle. Ils font comme ils n'attendent pas. Souvent, il voit ta souffrance, il t'appelle juste pour te faire sortir de là. Mais, enfin, moi, on n'attend pas. Et Pierre a venu vers Jésus. Sa foi a trébuché. Il a commencé à enfoncer. C'est là que Jésus va les faire sortir de l'eau. Il monte dans la barque avec eux. Dis avec toi, il monte dans la barque avec eux. Et quand bien même que Jésus était dans la barque, les vagues ont commencé maintenant à souffler fort. Souvent Dieu est dans notre vie. Et il permet à certaines situations de nous arriver pour éprouver notre foi. Alléluia. C'est pas comme souvent il n'est pas là. Il est là. Et il fait semblant de dormir un peu seulement. Pour voir jusqu'à où ta foi peut aller. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, souvent, dans les moments d'épreuve un peu là, et on plie bagage, on ne va plus à l'église. Moi j'ai connu des personnes, quand on a prêché un Jésus qui donne l'argent. On a dit, venez dans Jésus, vous serez riche. Venez dans Jésus, vous serez prospère. Venez dans Jésus, vous allez voyager. Donc si la personne vient à Jésus, que 2 semaines plus tard, ou même 3 semaines plus tard, elle n'est pas riche, c'est normal qu'elle voit à Jésus, tu vois. Donc quand viendra le moment de la galère, la personne va abandonner la foi. Mais si on t'a prêché Jésus qui donne la vie d'avoir éternelle, et que tu acceptes Jésus qui donne la vie éternelle, quand viendront les vagues, les moments les plus difficiles, tu vas aller seulement les réveiller, lève-toi et chante de couler. Et c'est ce que les amours t'ont fait. Est-ce que devant ta situation, est-ce que devant ton problème, tu as réveillé Jésus? Non, c'est à toi que je pose la question. Est-ce que tu as réveillé Jésus? Non, réponds-moi, je vais entendre. Est-ce que tu as réveillé Jésus comme Pierre l'a fait? Parce que je suis sûr que s'il y avait des caméras pour filmer en ce moment, tu allais voir comment Pierre a secoué Jésus. Pendant qu'on est en train de couler, toi tu dors. Donc il y a des moments que nous devons prier dans l'autorité, dans la foi. Pour dire à Jésus, il y a quoi? Je t'ai accepté. Et puis tu me permets de couler encore avec toi? Non! C'est toi l'autorité suprême. C'est important souvent dans la vie de prière, dans notre foi, de savoir réveiller Jésus et de lui parler. Et quand ils ont réveillé Jésus, la Bible dit que Jésus va se lever simplement regarder les vagues. C'est-à-dire les problèmes qui tournent. Il va dire, calme-toi. Il dit, calme-toi. Oh, dis à tes problèmes, calme-toi. Oh, dis calme-toi. Oh, calme-toi. Car le maître des lieux est là. Le maître des lieux est là. Et il s'appelle Jésus. Calme-toi. Rapidement, sans exception, sans discuter, les vagues sont revenues à la normale. Oh, tu n'as pas dit amen très fort. Et c'est comme ça, Jésus agit. Ah mais aide-moi, on va les doucement ensemble. Vas-y. Comme les gens écoutaient ces mots, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que se figurait que le règne de Dieu allait se manifester sur le champ. Excusez-moi, tu parles Actes des Apôtres, chapitre 19,
verset 11 à 20. Ici, je voulais qu'on comprenne quelque chose sur l'autorité du nom de Jésus. J'ai dit, avant de suivre quelqu'un, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas, c'est difficile d'utiliser son nom pour opérer les miracles. Il s'agit d'un tissu de Sheba, tu as trouvé? Alors ensemble. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades. Alors doucement. Dieu accomplissait des miracles avec le nom de Jésus-Christ par les mains de Paul. C'est-à-dire, Paul utilisait le nom de Jésus pour opérer des miracles. Il utilisait le nom de Jésus pour accomplir des choses, des signes messianiques. Et pendant qu'il le faisait, les gens venaient toujours à Paul et à Dieu. Amen. Continue ma verset. À tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Père était rempli de l'onction et de l'esprit de Dieu. En telle enseigne que les mouchoirs que Paul avait utilisés, par exemple, c'est lotus. On a utilisé souvent pour toucher les malades et les malades s'étaient guéris. Amen. Et la Bible dit que même l'homme de Paul guérissait les malades. Pourquoi je le dis? Parce que là, ce n'était plus Paul. Le nom de Paul était lié au nom de Jésus. Et l'homme de Jésus se reposait sur Paul. Et c'est comme ça l'homme de Jésus se repose sur plusieurs personnes. Amen. Et on ne réalise pas cette véritable présence de l'homme de Jésus dans notre vie. Alléluia. Amen. Continue ma verset. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en allaient. Les démons fuyaient, ils étaient tous guéris. Parce que l'homme de Jésus reposait sur Paul. Et tout ce que Paul touchait était automatiquement guéri. Les possédés étaient automatiquement délivrés. Est-ce qu'on voit un peu? Et continue, il y a ce qui est intéressant encore devant. Les exorcistes juifs itinérants entreprirent à leur tour de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus. Voilà des gens, et ils ont entendu Paul chasser les démons. Amen. Ils ont entendu Paul utiliser le nom de Jésus-Christ. Chasser les démons. Et aussi, ils veulent essayer. Mais comment ils vont essayer? C'est comme ton couteau, si tu n'as pas l'utilisé, ça te blesse bien. C'était les juifs, hein. La Bible précise que c'était des exorcistes. Est-ce qu'on comprend? Donc ils veulent utiliser le nom de Jésus maintenant pour guérir, pour opérer les miracles. Mais comment on utilise ce nom de Jésus? Continue, voir comment ils ont utilisé le nom de Jésus. Il disait, Je vous conjure. Au nom de Jésus. Non, je vous conjure, oui. Je vous ordonne, pardon. Je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame. Voilà, il dit. Amen. Pour chasser le démon, il dit au démon, au nom de ce Jésus-là, que Paul prie, Paul proclame, sortez. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il n'a pas dit au nom de Jésus, et plein d'hommes prient comme ça. Au nom de ce Jésus, d'abord ils ont prononcé le nom de Jésus qui a un marque de respect. Au nom de ce Jésus, que Paul prie, sortez. Écoutez la suite. C'est sans pitié. Sept fils de grands prêtres juifs, un certain Séba, s'essayaient à cette pratique. Ils essayaient de faire ça. L'esprit mauvais leur répliqua. Jésus, je le connais. Merci. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous donc? Alléluia. Le démon son tour va répondre. Jésus là, moi là je le connais. Si c'était lui-même qui était là il y a longtemps, il s'est parti. Paul aussi, je le connais. Si c'était Paul aussi il y a longtemps, moi je suis parti. Mais vous là, vous êtes qui? Amen. Parce que d'abord ils ont prononcé le nom de l'Église avec manque de respect. Au nom de ce Jésus que Paul prie, sors. Quand vous voyez les témoins, ils sont malins. Quand souvent ils voient que vous-même vous avez peur, ils essaient aussi de nous écouter. Sinon, est-ce qu'il y a un dialogue entre témoins et Jésus? Amen. Et on va aller à la suite. La suite va le dire. Et leur sautant dessus, le démon va le saisir. Le posséder, disons. Mais par le posséder, le démon posséder le corps. L'homme va saisir les disciples. l'homme qu'habitait l'esprit mauvais prit l'avantage sur eux. Il les a frappés normalement. Avec une telle violence
Ils s'échappèrent de la maison à moitié nus et couverts de plaies. Il les a tellement bottés qu'ils sont sortis nus, blessés et couverts de plaies. Toute la population d'Éphèse, juifs et grecs, fut au courant de cette aventure. La crainte les envahit tous et l'on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez, quand le nom de Jésus-Christ n'est pas bien utilisé, vous voyez ce que ça produit. C'est pourquoi j'aime bien dire toujours, si tu sais que tu n'es pas prêt pour ta délivrance, ne viens pas nous voir. Amen. C'est bizarre, non? Parce que Jésus nous a enseigné sur le retour des démons. Il dit quand un démon sort du corps d'un homme, il s'en va errer dans le désert, chercher un lieu où s'abriter. S'il n'a pas trouvé un lieu où s'abriter, il s'est dit en lui-même, le démon ou l'esprit, bon, ainsi il est parti dans l'ancienne maison. Et il revient. Mais la Bible dit en revenant, il ne vient pas seul. Il vient avec 7 autres démons qui sont plus forts que lui. Et que s'il arrive, que la maison est rangée, ça veut dire que s'il a vu cet homme est rangé, il a accepté Jésus, il y a le feu sur la personne, il retourne, il s'en va, il ne revient pas. Mais s'il revient avec les 7 autres démons, qu'il arrive, que la vue de cet homme n'est pas rangée, est le désordre, comme dirait le mot désordre. Hein? Quand c'est désordre, il vient, il s'installe. Et la Bible précise que le cas de cette personne devient plus pire qu'avant. Donc imagine, tu as chassé un démon, il est parti. Au début là, c'était le 5. On a chassé le démon le 5. On dit va, ne reviens plus au nom de Jésus. Quand tu es parti, on dit il faut prier, tu ne pries pas. Il faut avoir une vie de jeûne, tu ne jeûnes pas. Il faut méditer la parole de Dieu, tu ne médites pas. Les démons reviennent, ils trouvent que c'est un système là, enfin, on va habiter. Donc il y a 7 démons qui sont revenus. Deuxième enseignement en berger. Le père est venu chasser le même démon. C'est-à-dire là, il n'a pas chassé le démon, mais il a chassé combien de démons? 7 démons. Non, 8. Parce qu'il revient à 7 plus fort que lui. Donc 8 plus 1, ça fait 8. Et 7 plus 1, ça fait 8. Tu viens avec moi, hein? Donc ça fait 8 personnes qui possèdent le corps. Et là, le père a chassé 8 démons. Ils sont partis. Ils vont aller se promener encore. Et s'ils reviennent, qu'ils n'ont pas trouvé un lieu à habiter, chacun va venir avec 7 autres démons encore. Chacun vient avec 7 autres démons. C'est qu'à dire la Bible. Quand il sort, il s'en va se promener. S'il trouve un lieu qu'il possédait, il revient avec 7 autres démons. Donc imagine que 8 là, multiplie 7 par 8, plus 1. Toujours. Ça va combien de démons? Il n'a pas façon à aller. Donc vous voyez, c'est pourquoi je dis que le cas de cette personne devient plus grave qu'avant. C'est pourquoi je dis aux chrétiens, soyez sérieux avec votre vie. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, le démon, le diable va vous traquer jusqu'au dernier bout de son énergie. Avec le diable, il n'y a pas pitié. Un sorcier n'a jamais pitié. Un démon n'a jamais pitié. Il vous traque jusqu'au dernier bout de votre énergie. C'est pourquoi, si les démons, vous ne les chassez pas de votre vie, c'est eux qui vous détruiront surtout. Quand ce gars laissé la sauterelle, les élèves, c'est quoi? Dévore. Si les moutons, les moutons viennent manger, ils passent. Les cabines vont venir manger. Les bébés vont venir manger. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi tu dois voir. Si le démon il possède, il est à l'aise dans ta peau, quand il y a de mots de vente vient, il dit quoi? Il dit c'est qui? Ah, c'est pas moi de vente, il va demander place pour la péché. Il dit oh viens, oh, les gars, il ne va pas se réunir. Maintenant tu es là, après moi de tête vient. Il ferme la porte comme moi le vent dit c'est qui? Il dit là c'est moi de tête. Ah ok, c'est toi. Oh viens, mon gars, il ne va se réunir. Cette personne, sa situation va de pire en pire. Pire en pire. C'est pourquoi il y a d'autres gens qui jouent à l'église. Est-ce qu'il y a chier à l'église? Est-ce que toi tu peux chier à l'église? Non, demande à quelqu'un, est-ce que tu peux chier à l'église? En réalité, tu n'es pas sérieux. C'est pourquoi il faut prendre sa vie au sérieux pour voir la puissance du nom de Jésus-Christ dans sa vie. Moi je dis, quelqu'un normal, converti, baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le même baptême, le même titre que le baptême de Jésus. Et puis un démon va te terroriser, ta vie sera bloquée. Il n'y
y a problème. Et puis laisse-moi te dire, si tu n'es pas violent sur toi, tu vois, ils n'étaient pas sérieux. Ils veulent chercher Jésus avec au nom de ce Jésus que Pierre a pris. Le démon va les traquer jusqu'au bout. Dis à quelqu'un, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Parce que l'autorité du nom de Jésus-Christ, elle vient lorsque nous-mêmes, on connaît Jésus. Sinon, c'est toi qui pries avec le nom de Jésus. Ton problème va te demander, oh, attends, je dis, Jésus là, je le connais. Mais toi là maintenant, tu es qui? Comme une fois, nous nous étions retrouvés en train de faire la délivrance d'une soeur. Et pendant qu'on disait seulement au démon qui es-tu, d'abord il faut poser avec les démons, ils sont gentils souvent. Parce que quand vous les interrogez, quand ces choses ils vous donnent tous leurs secrets. C'est des bavards. Amen. Donc quand il donne son secret, voilà, bon, tu lui dis, mon frère, vite à sortir. On lui avait pas encore demandé d'abord, il nous dit déjà, oh, je pars pas. Quand je m'en vais là, c'est elle qui vient me chercher. Alléluia. Ça y est, le démon s'en va, elle-même s'en va là où elle est. Parce que là, ça va aller chercher le démon. C'est pourquoi il faut se prendre sur. Surtout les chrétiens, nous devons être des porteurs de fruits. Nous devons être des exemples pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons être de ceux-là qui, les autres voient Jésus au travers de notre vie. Parce que tu vas prendre, avec Acte 8, verset 5 à 13. Là aussi, on va parler de quelqu'un aussi qui avait vu un Jésus autrement. Alléluia. Ce soir, c'est l'autorité suprême du nom de Jésus. Et au sortir de cet enseignement, je vais voir des chrétiens de qualité. Je vais voir des personnes qui vont utiliser le nom de Jésus-Christ pour opérer des miracles à la maison. Sans avoir besoin d'imposition de pain pour opérer des miracles. Vous voyez, quand le couteau est mal utilisé, il a dit, il te blesse. Mais quand il est bien utilisé, il blesse celui qui est en face. On va parler de Philippe. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, Philippe est descendu dans une ville de Samarie pour prêcher Jésus. il proclamait le Christ. Des foules unanimes s'attachaient aux paroles de Philippe, Les gens venaient écouter comme la main de la ce soir pour recevoir votre grâce. car on entendait parler des miracles qu'il faisait et on les voyait. Voilà. Beaucoup d'esprits impurs en effet sortaient en poussant de grands cris de ceux qui en étaient possédés, et beaucoup de paralysés et infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Or, il se trouvait déjà dans la ville un homme du nom de Simon. Voilà. Voilà, allons doucement par les gens. Voilà un monsieur qu'on appelle Philippe. Il n'était même pas parmi les 12 apôtres. Les 12 disciples de Jésus, il n'était pas parmi les 12. Mais il a reçu l'esprit pour annoncer l'évangile. Et il annonçait, il prêchait Jésus avec puissance et avec autorité. Et il va arriver dans une localité comme ici à Jean 23. Et il prêche Jésus. Les gens sont convertis. Ils donnent leur vie à Jésus. Mais chose bizarre, c'est que dans cette localité, il y avait un monsieur du nom de Simon. Avec Jean de la patrie là. Mais il y avait un monsieur du nom de Simon. C'était un grand magicien. Or, il se trouvait déjà dans la ville un homme du nom de Simon qui faisait profession de magie et tenait dans l'émerveillement la population de la Samarie. C'est un monsieur qui faisait la magie. Un féticheur en quelque sorte. Un wakmal. Voilà. Il faisait peur à tout le monde. Il était fort, comme on dirait les gens. Et tout le monde le craignait. Mais voilà que Philippe va venir parler de Jésus. C'est un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui opère des miracles par les signes. Simon sera frappé. Continue ma version. Il prétendait être quelqu'un d'important et tous s'attachaient à lui. Tu vois, il était important dans la société. Du plus petit jusqu'au plus grand. Cet homme, disait-on, est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. S'il s'attachait ici à lui, c'est qu'il les maintenait depuis longtemps dans l'émerveillement par ses sortilèges. Les gens le prenaient pour un Dieu. On disait qu'il était la grande puissance.
C'est comme le petit féticheur assis dans ton village qui pense qu'il est grand. Est-ce que tu vois? Et tout le monde est grand. Or, toi, chrétien qui est assis, tu as l'homme de Jésus à toi. Tu as quelqu'un qui habite en toi qui est plus fort que ce monsieur. Et c'est ce que ce Philippe va faire. Mais, ayant une foi en Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils recevaient le baptême hommes et femmes. Alors, nous voit, et la partie là, je veux que tu acclames seulement le Seigneur, la puissance du nom de Jésus. Simon va voir Philippe en train de prêcher Jésus avec autorité, avec puissance. Il faut que oui, il y a puissance dans puissance. Dis à quelqu'un, il y a puissance dans puissance. Philippe parlait avec une certaine autorité, avec une certaine puissance. Simon, lui, n'avait jamais vu ça. Lui-même, là, il a fait comme les autres. Il est venu vers Philippe, il s'est fait baptiser. Il a renoncé à ses péchés. Et il a accepté Jésus. Acclame Dieu comme ça. C'est pour te dire que je ne sais pas ce que tes parents ont fait avant. Je ne sais pas ce que les ancêtres ont fait avant. Je ne sais pas là où ton nom a été inscrit quelque part. Mais ce que j'ai à te dire ce soir, c'est que tu acceptes Jésus comme maître Seigneur de ta vie. Tous les Goliaths de ta vie vont fléchir chez nous et reconnaître que Jésus est Seigneur. Et je vais te dire une chose, le plus mystique de ta famille, tu seras énormément à craindre. Et partout où tu passeras, lui-même fera Jésus au travers de ta vie. C'est venu Dieu pour le bien, tu as vu du dernier Jérémie qui disait quelque chose hier. Il dit qu'il était dans une localité et l'esprit dit d'aller toucher un mur. Dis à quelqu'un, touche le mur. Et il va rentrer dans l'obéissance de la voix de l'esprit. Il va aller simplement toucher le mur. Et pendant qu'il a touché le mur, il a déposé une grâce que lui-même ne s'est pas rendu compte. Il dit quelques jours après, la maman l'appelle. Elle dit allô. Oui, lui dit oui, allô. Elle dit il y a un signe, il y a un miracle qui s'est accompli dans sa vie. Qu'elle a reçu la visite de 3 anges. Oh, d'abord ça. Et encore chose là, elle dit, elle a reçu un chapelet qu'on a déposé sur sa porte. Elle ne sait pas c'est qui. Et là, c'est la puissance de Dieu. Je veux simplement te dire que lorsque la puissance te localise et que lorsque la puissance de Dieu est sur toi, là où tu passes, s'accomplit l'évangile. Car je te dis, là où tu veux le dire, le lieu vous appartient. La dernière fois, je le disais, c'est normalement un chrétien, quand tu sors de ta maison, tu dois proclamer cela. Seigneur, je sors, mais là où je passe, que le lieu soit sous mon autorité. Parce que tu as dit que là où je fous le pied, le lieu m'appartient. Et c'est pourquoi, si aujourd'hui tu sors ici et tu fais cette prière, dans tous les appels d'offres, où tu mettras le pied pour les chrétiens, ça ne va même pas dépendre de la personne, mais tu vas t'approcher par celle de Dieu. Et c'est la même chose également, peu importe tout, et que tu vas parler, il y a quelqu'un qu'on a mené sur toi qui va t'orienter, qui est Jésus. Pourquoi un chrétien va les arrêter devant une personne pour faire un pause et puis il va échouer? Pourquoi? Dis à quelqu'un pourquoi. Tu as Jésus ou tu n'as pas Jésus? Alors la grâce et bonheur doit t'accompagner. Quand la Bible dit grâce et bonheur nous accompagne, le psaume 23, ça veut dire que la grâce là, accompagner, ça veut dire que vous êtes ensemble. Ça veut dire quand tu bouilles, la grâce te suit. Tu fais un pas, la grâce fait un pas. Tu t'arrêtes, la grâce arrête. Et c'est comme ça le psaume 23 là s'accomplit dans notre vie. Alléluia. Le nom de Jésus, lorsqu'on le reçoit et qu'on l'accepte, il fallait le fruit que ça se passe. Et comment les chrétiens baptisés se lèvent le matin, ils ne prient pas. Et puis le soir, il revient et dit, ah, qu'est-ce que c'est mou? C'est bizarre. Dis à quelqu'un, tu es bizarre. Tu es bizarre. Tu dois prier. Car la prière est l'essence de tout.
de la vie chrétienne. Sans carburant, la moto ne démarre pas. Tu as besoin d'entretien d'embauche, pardon. Parle à Jésus. Sors avec le nom de Jésus. Et va prendre ton travail. J'ai venu Dieu pour la vie d'une soeur. Lors de ma première visite, il disait qu'elle est là après on va encore se voir. Je l'ai écouté comme ça. Et quand je suis rentré, elle a échangé avec moi 2 jours. Je l'ai porté beaucoup en prière. 2 jours après, j'ai reçu un message qui m'a beaucoup béni. Elle dit, elle avait une promotion qui était en cours. Mais qui avait tellement traîné qu'elle se posait la question, c'est comment. Mais après avoir compris qu'elle avait cette grâce de parler à Dieu dans l'autorité. Oh, il faut dire, c'est fort. Elle-même est rentrée dans la présence de Dieu. Le matin avant d'aller au travail, elle est passée à la grotte, je crois. Parler à Dieu dans l'autorité. Je sors comme ça là. Il faut me localiser, situe-moi. Dans cette promotion. Elle arrive à dire, ah ouais, t'as fait ta promotion là. Oui, c'est bon. Rapidement, ils ont trouvé un bureau pour elle. Ils l'ont localisé, ils l'ont bien positionné. Il y a longtemps qu'on s'est eu au téléphone. Mais je vais vous dire que lorsque vous concevez Jésus, c'est comme ça qu'il opère le miracle. Elle arrive, on dit oui, bonne arrivée. Ouais, ta place là, ton bureau là. Alors, quand Jésus te localise, là où tes dossiers étaient rangés, il arrange tes dossiers et il les repositionne. Lorsque Jésus veut te lever, même là où on pensait t'enterrer, on pensait te nuire, il te fait sortir de là et il t'amène à la lumière. C'est pourquoi il dit les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Alléluia. Amen. Nous sommes chrétiens. Et notre vie doit être à l'image du Christ. Parce que le Christ, le plan de Dieu pour nous, c'est de prendre le projet de bonheur et non de malheur. Si nous avons accepté Jésus, il y a certains événements qui doivent plus nous arriver. C'est pourquoi si tu as constaté que le même problème se répète chaque fois, il faut te lever. Tout à l'heure, je disais, si tu n'es pas prêt pour être libre, il faut pas me mélanger. Mais nous, là, on rit de tout garder haut. Amen. Oui, parce que quand on va chercher le gouvernement, tu vas venir avec cette côte. Comment on merci? Est-ce que tu es prêt? Dis à quelqu'un côté de toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour recevoir Jésus? Est-ce que tu es prêt pour recevoir Jésus? Oui. Ah, le oui n'est pas convaincant. Oui. Accepter Jésus et prendre Jésus dans sa vie est très important. Et il faut savoir aussi écouter Jésus et faire ce qu'il vous demande. Alléluia. Là aussi c'est très important. Quand on voit Philippe, le Simon le magicien, lui-même qui était la grande puissance dans la localité, a réussi à reconnaître la puissance de Jésus, c'est que laisse-moi te dire, peu importe le fétiche de ta famille, peu importe, je mets au défi, au féticheur de ta famille, à tous les documents d'accusateur de ta vie, car à partir d'aujourd'hui là, un changement radical va s'accomplir, s'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui ici, qui accepte Jésus comme le Dieu puissant, tu verras la manifestation de ses fruits dans ta vie. Parce que tu ne sortiras pas ici tel que tu es rentré. Dis à quelqu'un qui dit comme ça. Oh, l'histoire doit changer. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, nous avons le salut. La Bible dit d'abord, cherchez le royaume des cieux et tout ce vous sera donné. C'est la partie laquelle le chrétien aussi il faut comprendre. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Et puis laisse Dieu te bénir à son tour. Mais nous on veut que Dieu, on ne sait pas comment dire, on renverse la chose en fait. On veut que Dieu nous bénisse d'abord, et puis nous on va faire. Lui sa part.
Comme je bénis Dieu pour le SER et puis la présence du frère Miller, j'ai eu le privilège d'intervenir dans l'ancien terme. On acclame Dieu pour la vie de ce grand homme. C'est un grand homme qu'on a chanté. J'ai eu à développer un terme au SER qui m'a beaucoup béni. Le terme était chrétien, faites à part et Dieu fera le reste. Le frère Miller, c'était le terme. Faites à part et Dieu fera le reste. Si nous ne faisons pas notre part, Dieu aussi ne va pas faire. Alléluia. J'ai dit la dernière fois que souvent là, pour nous bénir, Dieu a besoin qu'on fasse des petits sacrifices. Parce que les enfants font sacrifice. Ils ne savent pas bénir les autres. Et puis ils veulent se passer dans la quête. Seigneur moi, Seigneur moi, Seigneur moi, Seigneur moi. Il faut quitter la moi là. Il y a quelqu'un qui quitte la moi là. Il faut bénir les autres. Vous voyez, il y a souvent certaines situations qui sont juste bloquées. Quand je prends le livre, je crois que c'est dans le livre des rois, la femme de Shunem. La Bible dit que c'était une femme qui vivait seulement avec son fils, un enfant. Elle était faible, elle n'avait plus rien à manger. Mais voilà que l'homme de Dieu va arriver, il va lui dire, femme, j'ai faim pour me faire à manger. Elle va lui dire, il me reste une petite farine à pétrir pour manger, moi et mon enfant. Et on va s'asseoir pour attendre la mort. L'homme de Dieu va lui dire, femme, fais-moi à manger. Elle va rentrer dans l'obéissance. Elle va entrer, elle va bien préparer pour la mort de Dieu. Quand il a fini de manger, avant de partir, il dit, ta maison là, ton grenier là, sera jamais vide. Oh, tu n'as pas compris ça. Tu dois prendre avec le corps. Et cette femme, la femme de Shunem a tellement su bénir Dieu que le miracle s'est accompli. La suite nous dit que le genre de cette femme-là n'a jamais été vide. Parce qu'elle a su provoquer la grâce. Revenons à Genèse. Abraham, c'est ça qui est devenu Abraham. On l'a déjà lu ici. Quand Dieu devait donner la grâce de l'enfantement à Abraham, il va mettre Abraham dans le truc. Abraham va voir les 3 hommes passer. Comme ça, il a eu l'envie. Mais c'est Dieu qui l'a parlé aussi. Il dit, arrêtez-vous là, Seigneur. Asseyez-vous que je vous envoie l'eau pour grincer vos pieds et que je vous donne à manger. Abraham a bien préparé pour donner aux 3 hommes qui vont manger. Avant que ces 3 hommes ne partent, ils vont simplement lui dire une parole. Ta femme Sarah, elle va enfanter. Amen. Oh, ça va t'arriver ce soir. Ça va t'arriver ce soir. Tu n'as pas dit Amen très fort. Et Abraham, lui, il va douter de la grâce. Il va dire, mais comment Sarah qui est devenue vieille, moi aussi vieux, on va mettre enfant au monde corps. Amen. Et quand Dieu veut te bénir d'abord, il change ton nom. Je l'ai dit la dernière fois, je le répète. Il change ton nom. Et il change maintenant ton histoire. Le nom Abraham, peut-être était un nom peut-être de malédiction. Le nom Abraham, peut-être était un nom qui portait la grâce de la stérilité. Oui, il y a ceux qui ont cette grâce là aussi. Qui portait la grâce de la stérilité. De même, le nom de Saraï, qui est devenu Sarah, était aussi peut-être un nom qui apportait la grâce de la stérilité seulement. Dieu va dire à partir de tu vas t'appeler Abraham. Dieu dit à quelqu'un ce soir, à partir de aujourd'hui, tu ne seras plus appelé la stérile, mais tu seras appelé maman de trésor, maman de principal, maman de prince, car Dieu le fait pour toi ce soir. Et voilà que le nom d'Abraham va se changer de malédiction en bénédiction. Saraï, le nom va quitter
quitté de Saraï à Sarah. Jacob, Dieu dit à Jacob, on va t'appeler demain Israël. Oh, tu n'as pas compris. Est-ce que tu vois? Quand Dieu veut opérer le miracle, il a besoin d'abord de développer ta vie. Il a besoin que le vieil homme disparaisse et que le nouvel homme prenne place. Abraham sera le père d'une multitude de nations. C'est pourquoi je vais te dire, toi peut-être quelque part on t'a déjà dit que ton ventre est un ventre cimetière. Mais la stérile, dit la Bible, enfantera 70 fois 7 fois la stérile. Et le chômage sera dans l'embarras de choix. Je disais à une de mes filles qui se trouve au Canada, quand elle était partie pour la première fois dans la vie, arrivée, elle dit chercher le travail. Amen. Amen. C'est une que le Seigneur a opéré vraiment le miracle dans sa vie. Elle est bénie. Parce qu'elle a compris la vision de Dieu. Et quand elle est arrivée, elle savait qu'il faut mettre Dieu au-dessus de tout. Elle a mis Dieu au-dessus de tout. Au début d'après, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non. Dieu va te faire face. C'est la grâce de l'embauche du travail. Non? Tu auras tellement beaucoup d'appels d'offres que c'est toi maintenant qui vas faire les choix. Au début, elle n'avait pas compris. Mais quand le moment est arrivé, d'après elle, elle vient la classer les offres comme ça. Et il y a la pression derrière. Il faut signer, tu nous envoies. Il faut signer, tu nous envoies. C'est là qu'elle va interroger Dieu. T'as beaucoup là. Elle a pris d'abord un d'abord. Après, elle a pris 2. Elle a pris 3 offres d'emploi. Elle est la seule, elle travaille dans 3 coins. Elle dit, il y a un d'ailleurs qui l'a croisé là-bas qui lui dit, mais attends. Toi, ça va combien de temps? Je n'ai pas dit qui travaille au gouvernement. Il n'avait pas fait 3 ans là-bas d'abord. Elle avait 3 ans, elle avait fait 3 ans d'abord. Vous savez, moi qui allais chez les pères qui travaillent dans le gouvernement, c'est compliqué. Donc, on va 20 ans, ça va pas bien. Amen. Mais elle est arrivée. Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Amen. Et quand elle s'est face aux 3 offres d'emploi, c'est elle qui devait la chef là. Elle choisit maintenant. Je parle de quelqu'un qui est heureuse dans le Seigneur. Qui, la grâce de Dieu est tellement sur elle qu'elle avance de grâce en grâce. Je veux dire à quelqu'un ce soir ici. Tu vas faire face à plusieurs offres d'emploi. Et c'est toi maintenant tu auras le choix de choisir qui ou où je dois signer. Parce que ce soir le miracle va t'accomplir dans ta vie. Je dis à quelqu'un aussi, tu feras face. Tu vas te emporter le conseil, tu vas dire ça suffit comme ça. Oh, il y a une autre vie que je vais lui dire ce soir. Pour toi, les hommes te fuient. Mais lorsqu'on te dit, la liste sera longue. Et tu vas interroger le Seigneur. Et c'est là que Dieu va t'envoyer Abraham simplement. Et c'est Adam simplement devant toi. Les listes seront longues. Mais quand ça va arriver, la foi de Christ. Il faut interroger le Seigneur. Alléluia. Je vais parler à quelqu'un qui était tellement découragé de la vie. De la vie. Avant même de venir ici, on t'a tellement obligé à venir. Mais tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Parce que ce soir, le Seigneur va changer ton histoire. Ce soir, le Seigneur va changer ton histoire. Et pour terminer, non mais il faut bien les regarder. Il y a des personnes qui ne seront plus les mêmes. Ils ne seront plus les mêmes. Ils ne seront plus les mêmes, tu vois. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. On va te demander, tu es quitté où? Comme cette femme-là, à propos du lasso qui faisait le commerce, rien n'allait. Et une fois, j'ai été là-bas intervenir. Arrivé quand je l'écoutais,
Vous allez voir avec le Seigneur, c'est pas prier beaucoup, elle n'est pas là. Bon, c'est fini au nom de Jésus. Elle est partie, moi je suis parti. Et tu veux vendre quoi? Elle a dit ce qu'elle veut vendre. Elle dit va commencer. Tu as combien? Elle n'a pas l'argent. C'est que tu as la première fois, elle va commencer. Quelques mois plus tard, elle m'a appelé. Elle dit, ses soeurs, ses voisines de commerce lui demandent faut-il rire au quotidien hier? Quelqu'un n'a pas compris ça? C'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment on dit ça en mourir. En français, pardon. Bon, je vais dire quoi? Tu as pris ton médicament de commerce là, où ça? Montre-moi le cœur, moi aussi je vais le prendre. Je veux parler de quelqu'un que le Seigneur m'a béni. Et au sortir d'ici, tout ce que tu toucheras sera béni. Et va prospérer au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je veux qu'ensemble on se tienne debout. Et nous allons parler à Dieu. Le frère, il est.